Flora. Cette planète n'a certainement pas été visée par hasard. Que voulez-vous dire, maître? Que ce Drakenjo cherchait quelque chose en particulier? Pourtant, ça ne m'a tout l'air d'une simple planète emplie de forêts, de champs de fleurs, rien d'autre. Détrompe-toi, envoyer une horde de machines prêtes à tuer femmes et enfants juste pour le plaisir n'est pas clair. Il va falloir s'y hâter. J'ai justement des informations qui devraient vous intéresser. Cela concerne un vaisseau nommé Eden Zero. Ce seraient les membres d'équipage qui auraient sauvé les habitants et reconstruit toute une ville. Eden Zero, tu dis? Ce nom me dit quelque chose. Ah mais oui, c'est le fameux vaisseau du grand démon, pourchassé par les Horation 6. Qu'est les Horation 6? Cette bande de dégénérés et leur commandant Justice qui n'écoute jamais rien? Raison de plus pour aller sur Flora et effectuer nos recherches le plus rapidement possible. Quelque chose s'y cache, c'est obligé. Très bien, maître. Allons-y. Pendant ce temps, quelque part dans l'espace, l'Eden Zero vogue gentiment sans but. Maître, maître, Oui, Pino, est-ce que je pourrais proposer une nouvelle destination? c'est une très bonne idée. Nous n'avons aucune idée d'où aller. Et puis on commence également à perdre nos pistes pour Mother. Dit celui qui a dévié de notre destination pour sauver une planète et affronter cet horrible Drakenjo. Il fallait en finir avec cet énergumène, même si j'aurais bien voulu m'en faire un ami. Oh, et voilà que tu recommences. Le maître est trop gentil avec tout le monde. Cela a bien failli tous nous coûter cher sur Zadil. Bon, ça va, je vais aller m'excuser. Mais ça va faire 1 mois quand même. Vous ne voulez pas passer l'éponge? Ne rêve même pas. On s'est tous fait un sang d'encre, et particulièrement les étoiles brillantes. Va leur demander pardon d'avoir été aussi égoïste. Rebecca, ne sois pas si dure. On a quand même sauvé une ville, leurs habitants et reconstruit leur maison. Oui, c'est vrai, mais bon. Tu le connais, notre capitaine sauve tout ce qui bouge, peu importe le danger. Alors ça, c'est bien vrai, et c'est bien pour ça qu'on est tous là d'ailleurs. Rebecca, Happy, merci les amis. Chiki est parti voir les étoiles brillantes pour s'excuser. Mais intéressons-nous à ce qui se passe ailleurs. Pendant ce temps, dans le laboratoire de recherche. Merde, je savais bien que j'aurais pas dû l'utiliser. Elle n'était clairement pas prête pour le combat. Et puis les sbires de salauds de Draken me l'ont bien amoché. Wise, tu pourrais revoir l'application pour changer l'apparence. La dernière fois, elle a lâché en plein combat. Heureusement que ce n'est qu'holographique, sinon je me serais retrouvée nue. Ah, zut, je parle encore à voix haute. Ah, désolé, tu pourrais repasser plus tard. J'essaye de comprendre ce qui va pas avec la version d'Arsenal que j'essayais de configurer la dernière fois. D'accord, aucun souci. Mais tu veux que j'appelle Armite? Elle pourra sûrement t'aider. Non, laisse tomber, elle m'a suffisamment aidé pour concevoir le premier modèle. Maintenant, je veux être capable de faire les améliorations tout seul. Je vois. Dans ce cas, je retourne à ma cabine. Une nouvelle destination a été planifiée. Ah, ça y est, on dirait que les choses bougent. Le temps commençait à être long. Je ne sais pas qui l'a fait, mais j'espère qu'il n'a pas choisi n'importe quoi. Bah, pourquoi? Moi, je verrais bien une planète pleine d'insectes. Rien que pour voir la tête de Chiki, ce serait à mourir de rire. Oui, c'est vrai. Au même moment, du côté de Chiki. Je suis vraiment désolé. Veuillez accepter mes plus plates excuses pour ce qui s'est passé sur Z-Hill. Mais voyons, Chiki, pas besoin de nous faire toute une formule de politesse. C'est toi le capitaine. C'est donc toi qui décides de quoi faire. Nous, notre boulot, c'est de s'adapter, même si cela est effectivement dangereux. Armite a tout à fait raison, grand démon. Notre but est de vous servir et de respecter vos ordres. On peut toujours vous donner notre avis, mais c'est avant tout votre décision. Ne regrettez rien. Et puis, de toute façon, tout s'est bien terminé. Mon boulot est de te soigner, toi et tout le monde sur le vaisseau. Ne t'en fais pas pour si peu, voyons. Les filles, je ne referai plus une telle erreur sans vous consulter avant, c'est promis. D'accord. Une nouvelle destination a été planifiée. Ça y est, Pino a enfin choisi où aller. Très bien les filles, notre prochaine aventure va commencer. Tout le monde à son poste et prêt pour le départ. Compris. Voyons voir ce que Pino nous propose comme planète. Quoi? Attendez, mais... Non, pourquoi? Pourquoi Flora? Pour tous nous avoir appelés sur le pont, c'est qu'il doit se passer quelque chose. Dis-nous tout, Rebecca. Oui, je n'ai senti aucune secousse, ni aucun problème venant du vaisseau. Qu'est-ce qu'il y a? Vu ta tête, c'est qu'il se passe un truc.
En effet, vous avez tous entendu l'alarme pour notre future destination. Mais avez-vous vu de quoi il s'agit? Laisse-moi regarder. Quoi? La planète Flora? Mais... Tu as tout compris, Hermite. Cette planète, nous l'avons protégée de ces robots destructeurs. Mais au-delà de ça, il y a un autre souci, et visiblement personne n'y a prêté attention. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand on entre une destination pour la première fois, l'annonce se fait automatiquement, car la planète n'avait jamais été enregistrée sur la mémoire du vaisseau. Cela m'a l'air bien compliqué. Tu as raison, c'est exact. Mais d'où vient le problème? Personne n'a capté que l'annonce a retenti et qu'on a déjà été sur Flora. Oh, mais c'est vrai. Même moi, je n'y avais pas fait attention. Maintenant que tu le dis, l'annonce n'a pas retenti la première fois. Cela veut donc dire... que le vaisseau était déjà passé par cette planète à une date antérieure. Oui, mais ça n'explique pas pourquoi elle a retenti maintenant, mais pas la dernière fois. C'est juste... Je vais tenter de trouver dans les logs du vaisseau s'il n'y a pas de fichier corrompu lié à Flora. Je trouverai sûrement des indices, tout comme pour la perte de nos souvenirs. Même si je ne comprends pas tout ce qui se passe, une chose me vient quand même à l'esprit. Qui a rentré notre destination la première fois? Rebecca et moi en parlions, avant de savoir pour Drakenjo. Oui, je m'en souviens. J'avais proposé cette planète pour ses belles forêts et ses rivières. Mais j'avais oublié de préciser que ces mêmes rivières amenaient à une source célèbre riche en éther. Un peu comme les bancs de l'Edens. Je vois, et c'est Pinot qui a hanté notre destination cette fois-ci. Ce ne doit pas être anodin, si vous voulez mon avis. D'ailleurs, on ne l'a pas vue depuis tout à l'heure. Où est-ce qu'elle peut être? Je vais consulter les caméras. Non, je ne la vois nulle part. C'est très étrange. Oh mais attendez, là voilà. Elle est sur la rampe de lancement des pods de combat. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Quelque chose cloche. Hermite, verrouille toutes les portes et les accès. Je vais aller voir. Compris. Qu'est-ce qui lui prend? Elle n'est pourtant pas du genre à se balader toute seule dans le vaisseau, et encore moins sans Shiki à côté. Oui, et il ne faut pas attendre. Je suis en charge du hangar des vaisseaux. S'il arrive quelque chose, ce sera de ma faute. Pinot, qu'est-ce qui t'arrive? Shiki se rendit immédiatement dans le hangar à vaisseau. Pinot, qu'est-ce que tu fais? Maître, je suis désolée. Dis-moi, pourquoi avoir entré la planète Flora sur le terminal? Quelque chose m'y attire, et ce depuis que nous y sommes allés la première fois. J'en étais sûre. Rebecca, tu sais quelque chose? Cette planète est riche en éther, mais pas que. Tu as senti quelque chose? Si Draken s'y est attaqué, ce n'est sûrement pas pour rien. Pinot, il faut que tu remontes dans la cabine. Je dois pouvoir t'examiner pour avoir les infos nécessaires. Désolée les amis, mais je ne peux pas. Quoi? Explique-toi. Pinot, si tu avais des craintes concernant cette planète, il fallait nous en parler. Non, je ne peux pas. Si je le fais, vous allez encore vous mettre en danger. Écoute, Pinot, notre rôle en tant qu'étoile brillante est d'épauler le grand démon dans toutes ses décisions, quelles qu'elles soient. Et toi, ton rôle en tant que notre successeur est de continuer à porter ce rôle en restant près de Shiki. Il te considère au même titre que n'importe qui ici comme un membre de sa famille et une amie. Je sais très bien tout ça, mais cette fois-ci c'est beaucoup plus compliqué. L'équipage pourrait y rester. Non, l'univers tout entier pourrait sombrer. Fais-nous confiance, comme tu l'as toujours fait. Au lieu de choisir Ziggy, tu as décidé de continuer notre aventure et j'en serai à jamais reconnaissant. Mais sache qu'au moindre doute, au moindre questionnement, si tu as besoin de te confesser, de pleurer, si tu es triste, ou de mon aide, si tu es en danger, je suis et je serai toujours là, Pinot. Maître, oui, c'est vrai. J'ai fait ce choix et je serai toujours là aussi. Très bien. Dans ce cas, c'est à la fois l'ami et le capitaine qui te le demandent. Dis-moi ce qui ne va pas. D'accord, je vais vous expliquer. Une fois revenu sur le pont, Pinot commença ses explications. Flora est une planète extrêmement riche en éther, et il y a une raison particulière. Les plantes y sont abondantes. C'est certainement la planète la plus fleurie dans tout l'univers. C'est exact, mais c'est plus important encore. Quelque chose s'y cache. Plus on en parle, plus ça me semble évident. En effectuant quelques recherches, on trouve très peu d'archives sur le nombre d'habitants, les villes et les commerces à y trouver. Sauf qu'elle a une source riche en éther. C'est très étrange, en effet. Tout à fait. Je ne me suis pas posé la question tout de suite, mais maintenant qu'on y réfléchit, quelque chose cloche. D'ailleurs, les gars, derrière tout ça, ça ne vous choque pas que Rebecca ait dit que c'est Draken qui utilisait ses androïdes sur Flora?
Comment peut-on être sûr qui est lié à cette histoire? Trop d'éléments semblent converger, un peu comme si Draken nous avait attirés sur place. Un peu comme ces messages cryptés, l'un avec une voix de jeune homme coupée par les explosions, et que l'on n'a jamais vraiment cherché à retrouver après la bataille, et celle qui nous a directement indiqué les coordonnées de Z-Hill. Attends, tu veux dire que Draken aurait tout prévu? L'attaque, le message, nous attirer sur Z-Hill, l'affrontement? C'est pas un peu trop facile? On dirait un scénario écrit par un amateur. Oh, et tout, on t'a pas sonné, hein. Monsieur, je veux devenir l'ami de mes ennemis. Quoi qu'il en soit, il semble qu'on ait mis les pieds dans le plat et qu'on n'ait plus trop le choix d'y retourner. Mais la question reste entière sur ce qu'on va trouver là-bas. Je vais continuer de consulter les logs, histoire de pouvoir piocher le plus d'informations possible. Quant à toi, Pino, tu ferais mieux pour tout le monde de continuer tes explications. Il y a un arbre géant qui distribue beaucoup plus d'éther que n'importe quelle plante dans l'univers. Plus encore que celui de Norma. Cet arbre cache en son sein tout un tas de choses auxquelles je n'ai pas accès à cause de mes souvenirs. Mais tout ce dont je suis sûre, c'est que cela cache un élément lié à Mother. Tu es sûr de ce que tu avances? Je ne peux pas totalement l'affirmer. Je suis désolée. Vous savez ce que ça veut dire? J'en ai bien peur. Tant que ça peut me servir d'entraînement, moi, ça ne me cause aucun souci. Nous sommes en approche. Préparez-vous pour l'atterrissage. L'équipage atterrit sur Flora, mais quelque chose cloche. Attendez, que personne ne descende du vaisseau. L'air est comme étrange. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu pourrais être plus précise? Le vaisseau a directement détecté une substance toxique dans l'air, comme si l'éther avait été perturbé. C'est impossible pour un humain lambda de respirer ça. Quoi? Alors pas de source d'éther et de bons plats et de tourisme? Tu arrêtes de dire n'importe quoi pour changer? Je regarde de mon côté pour nous concevoir des masques. Et moi, je vais aller au hangar voir les vaisseaux. Je me sens trop inutile dans ce genre de moment. Pendant ce temps, de l'autre côté de la planète. Le signal nous indique que l'Eden Zero a dû se poser à l'opposé de notre position. Capitaine, vous ne pensez pas que c'est malvenu de les arrêter en sachant qu'ils ont sauvé cette planète d'un général galactique? Des criminels restent des criminels, quels que soient leurs exploits. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que des investigations avaient été faites sur cette planète sans que nous ayons été mis au courant. Oui, d'après les informations que j'ai recueillies, il s'agirait d'un ancien haut placé dans l'armée et d'une poignée de recrues qui l'auraient suivi. Rien n'a été indiqué sur son objectif, ni s'il est encore présent ici. Flora, qu'est-ce qui est si important sur cette planète pour y attirer toutes ces vermines? Au plus profond de la forêt de Flora. Ô grande Mother, je ne laisserai personne voler cet éther précieux que vous nous avez confié depuis des millénaires. Notre peuple, les Amazones, protégeront cette terre sacrée au péril de nos vies. Prêtresse Moriko, un grand nombre d'intrus semblent s'être posés avec leur engin volant, bien plus loin des villes que d'habitude. Je vois. Il semblerait que le temps soit venu. Préviens les anciens qu'il faut lancer le protocole. De retour du côté de nos amis, la situation semble s'envenimer. Quoi? Comment c'est possible? D'un seul coup? Qu'est-ce qui se passe? Je cherchais à identifier le gaz, afin d'avoir un filtre résistant pour les masques. Mais il a disparu d'un seul coup. L'air est à nouveau respirable. Sérieusement? Ça ne veut vouloir dire qu'une seule chose. Quoi donc, grand démon? Je vais répondre à sa place. Ça veut dire qu'on peut enfin partir en expédition pour trouver la source d'éther. Eh mais tu m'as piqué le beau rôle. J'allais sortir un truc stylé du genre. Je vais me faire plein de nouveaux amis. C'est pas sympa. Mais oui, c'est ça. Bon, Pino, je suppose que tu connais le chemin vers cet arbre mystérieux. Eh bien oui, mais je ne suis pas sûre que... Oh oui, ne recommence pas à douter, hein. Tu t'es décidé, on y est, maintenant on avance. Dans un recoin de la forêt de Flora, une situation semble un peu tendue. Merde, j'aurais jamais cru qu'on se fasse courser par des Amazones, moi! En même temps, vu la récente guerre qui a eu lieu ici, et vous l'avez entendu de la bouche du maître, toutes sortes de communications liées à cette planète est bouclée. On y trouve très peu d'informations, toute l'existence de ces Eden aussi. Qui aurait cru qu'en cherchant dans cette forêt, on trouve si facilement la raison de la présence de Drakenjo sur cette planète? On a eu une de ces chances! Tu crois pas si bien dire? Et maintenant, il faut qu'on sorte de là, sinon on va finir en viande hachée. Courez si vous tenez à la vie, vous deux! Shiki et l'équipage continuant d'avancer se posent tout un tas de questions. Comme le disait Witch, trop de choses s'emboîtent un peu trop facilement. Drakenjo qui envoie ses robots ici, les messages codés de part et d'autre, comme si on avait été guidés. Maintenant qu'on en parle, je me rappelle d'une chose que Draken murmurait durant notre combat.
Un truc qui sonnait un peu comme « Je ne peux pas m'éterniser ici, ou sinon ils vont me la voler ». Tu crois qu'il faisait éventuellement mention de cette fameuse source d'éther? J'en sais rien du tout, mais ça le tracassait. Et puis je ne sais pas vous, mais en arrivant, j'ai senti un éther sacrément puissant, quasiment au même moment que nous. Ça ne ressemblait pas à celui d'Erzi, mais ça avait la même puissance. S'il ressemblait à celui de Maître Erzi, il n'y a que deux possibilités. Soit c'est un général galactique, ou un Horatian 6. C'est quand même super louche que le vaisseau n'ait pas réagi. Mais, et si c'était parce que c'était Pinot qui avait entré la destination et pas quelqu'un d'autre? Bon sang, mais pourquoi persister à ne pas tout dévoiler? Ça nous enlèverait une épine du pied. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, mais c'est une blague? Ziggy serait déjà venu ici? Qu'est-ce que c'était? Un intrus? Happy? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais attends, c'est vrai qu'on ne t'a pas vu depuis un petit moment. Tu peux nous dire ce qu'il s'est passé? C'est Pinot quand j'ai voulu la rejoindre dans le hangar tout à l'heure parce que je la trouvais bizarre. Elle était comme en train de discuter dans le vide et essayer de résister à quelque chose. Elle souffrait et dès qu'elle m'a vue, elle a paniqué. Puis après, ça plus rien. J'aurais dû m'en douter. Elle doit être manipulée par quelqu'un qui voulait nous envoyer ici. Je commence à mieux comprendre sa réticence à vouloir nous parler. Certes, mais ça veut dire que nos amis sont en danger. Il vaudrait mieux prévenir Sister en canal privé et... Surtout pas. On ne sait pas à quel point cet étrange personnage est ancré dans la tête de Pinot. Il écoute peut-être toute notre conversation actuellement. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? On les laisse y aller sans rien faire? L'endroit où il se dirige en ce moment, d'après ce que j'ai pu trouver, s'appellerait Kodoma. Et j'ai un très mauvais pressentiment. De retour sur Flora, explorons un peu un autre camp. On n'a toujours rien trouvé? J'ai capté des signatures thermiques en train de courir dans la forêt il y a de cela quelques minutes. Et d'après mon appareil, ça ressemble à des identifiants de soldats. J'en déduis donc que ce sont les renégats qui ont suivi notre commandement. C'est déjà ça. On va les suivre, histoire de voir si ça mène à leur campement. Capitaine, autre chose. J'ai vu d'autres personnes les suivre et je crois comprendre pourquoi ils couraient. Quoi? On est dans une forêt et inconnu qui plus est. Normal qu'il y ait des bêtes sauvages. Non, ce n'était clairement pas animal, mais humain. Tu voudrais me dire que des humains habitent dans cette forêt reculée de la ville? Oui, et pour être plus précis, des femmes. Donc par définition, et ce qu'on peut lire partout, ce serait des Amazones. Et des femmes en plus? On peut dire qu'on est gâté. Alors, tu viens de dire des Amazones? J'ai du mal à entendre. Continuons. On doit plus être très loin. Je me rappelle aussi qu'à l'interrogatoire, ce Drakenjo n'avait rien voulu cracher comme info. On se l'est même fait piquer par les hautes sphères du gouvernement, comme si notre autorité n'était pas déjà assez remise en question. Quelque part dans une géole du gouvernement. Oui, Shiki, toi qui possèdes les pouvoirs du grand démon et du Kat à tes côtés, je n'ai pas réussi à te mettre hors d'état de nuire. Mais ne t'en fais pas, je vais charger quelqu'un d'autre de te régler ton compte. Et tu ne te doutes pas une seconde que c'est juste à côté de toi. Le moment approche, prends garde à tes proches, mon garçon. Retournons du côté de l'Eden Zero. Leur expédition continue dans le calme, ou presque. Tiens, j'ai comme l'impression qu'on parle de moi. D'ailleurs, Witch, toujours aucune nouvelle du ressenti de Shiki depuis tout à l'heure? Non, toujours rien. J'essaie de trouver un signal d'identification, mais ça m'a l'air crypté. Ce doit être des gens du gouvernement. Donc, en conclusion, un ou plusieurs Horatian 6. Rebecca, je tenais juste à vous prévenir, comme vous étiez parti sans Happy, qui d'habitude vous accompagne partout, il nous a rejoint dans la salle de contrôle. C'est vrai que je ne l'avais pas vu depuis un moment. Je ne m'étais pas inquiétée plus que ça, puisqu'il était dans le vaisseau. Vous savez où il est passé? Eh bien, c'est-à-dire que... Il va très bien. Il faisait une petite sieste. Je vois. Merci de m'avoir prévenu. D'ailleurs, Pinot, ça fait un petit moment qu'on marche et que tu n'as pas dit un mot. Tu es sûr de savoir où tu vas? Oui, je sais. On y arrive d'ici peu de temps, pardonnez-moi pour l'attente. On va bientôt sortir de la mangrove pour un espace beaucoup plus joli. C'est là qu'on trouvera les premières traces d'éther. Ô grand Mother, tu veux sûrement nous lancer dans une grande épreuve pour juger de nos compétences à protéger notre forêt, et moi, à protéger mon peuple en tant que prêtresse. La vallée de Kodama nous met en osmose avec les terres de notre grand arbre. Elle a été trop souvent visée par des entités qui nous dépassent.
Quand il y a quelques années, cette machine à tête de mort était venue dans des circonstances inconnues, ma mère avait pu, en tant que prêtresse, discuter sans que je n'aie connaissance des détails. Et aujourd'hui, une chose des plus terrifiantes encore est arrivée. Nous n'avons pas pu en décrire la forme précise, mais avec nos croyances, nous lui avons donné le nom, le Mokusei. Prêtresse, les inconnus approchent dans toutes les directions. Les Amazones ont repoussé un groupe qui s'était trop approché de l'arbre, et je crois qu'ils ont découvert quelque chose. Ce n'est pas le moment de s'occuper de tous ces détails. Continuez à vérifier la position de chaque groupe, et en particulier celui où l'éther est le plus important. Celui-ci, il faudra le guider le plus proche d'où vous savez. Vous êtes sûr? Mais cet éther, il ressemble à celle de cette machine il y a 15 ans. Ne discute pas. Exécution. Pendant ce temps, dans l'Eden Zero, nos 2 étoiles brillantes semblent plutôt inquiètes. Armit, je maintiens que c'est beaucoup trop dangereux de ne pas au moins prévenir Sister ou même Maître Shiki. Je comprends ton inquiétude, mais tant qu'on n'est pas sûr des intentions de notre inconnu, on ne peut pas intervenir. Mais alors, laisse-moi au moins appeler Laguna Ojin. Et pourquoi faire? Les mettre eux aussi en danger? Pourquoi tu crois que je les ai envoyés faire autre chose il y a quelques mois? Et puis, je suis sur le point de trouver quelque chose. Ziggy est passé par ici, c'est sûr. Mais pourquoi? Maître Ziggy, c'est vrai qu'en y réfléchissant, ça colle avec Pinot. Mais bon, gardons notre calme. Dans la vallée Kodama, une surprise nous attend. Prêtresse, on voit la 2 qui approche. Tiens, je pensais pas trouver un truc pareil en plein milieu de la forêt, c'est plutôt surprenant. D'après mes capteurs, ce lieu est l'un des plus riches en éther. On atteint des taux de pureté proches de 100%. Étrangers, vous n'êtes pas les bienvenus sur nos terres. Je vous demanderai donc de faire demi-tour avant qu'il ne vous arrive malheur. Ce sont censés être des menaces? Désolé, mais ça va pas être possible. On recherche des personnes un peu comme nous qui se seraient enfoncées dans cette forêt. Vous devez certainement parler de ce petit groupe de 3 qui ont détalé comme des lapins quand nos guerrières les ont trouvés en train de fouiller dans les endroits auxquels ils n'auraient pas dû. Pardonnez notre impolitesse. Vu votre accoutrement, vous devez être la chef de cette tribu. Nous sommes à la recherche de ces individus considérés comme des renégats auprès de notre hiérarchie. Je le sais déjà, Seiji Ojo. C'est surtout ton supérieur qui m'inquiète un peu. Son cœur est empli de haine, et c'est trop néfaste pour cet endroit. Partez, vous les trouverez certainement à la lisière de la forêt, sauf s'ils ont été capturés avant. Je ne peux pas vous certifier de leur sort. Viens, Creed, cette jeune femme fait froid dans le dos. On n'a aucune raison de s'en prendre à elle pour l'instant. Mais, capitaine... Très bien. Elle est beaucoup trop dangereuse. On n'a aucune information sur cette tribu. J'ai même remarqué qu'on était surveillé depuis les arbres aux alentours. Au moindre faux mouvement, on était mal. Dans un camp, à la lisière de la forêt. Je ne sais pas comment on a réussi à s'en sortir, mais on est rentré au camp. Allons voir le maître. Je suis sûr qu'on a vraiment réussi à l'esmer. Franchement, cette arme m'a bien fait flipper. Et on avait pour ordre de ne pas trop s'approcher. Ne joue pas les chochottes. On a trouvé ce qu'on cherchait. On va faire notre rapport et c'est tout. Maître, on est entré. On voulait faire notre Non, c'est pas possible. Des Amazones seraient venus ici pendant notre mission. Attendez, je vais regarder de plus près. Non, c'est purement et simplement un suicide. Mais pourquoi le maître aurait fait une chose pareille? Il ne voulait pas qu'on aille là-bas, il était très clair. Mais pour être venu sur cette planète, c'est qu'il était inquiet concernant quelque chose. Il a laissé un message holographique. Les garçons, vous savez à quel point je suis fier de votre parcours, quand bien même vous l'ayez gâché en devenant dehors la loi aux yeux du gouvernement. Me suivre sur cette planète devait permettre de trouver une réponse sur les intentions du général galactique démoniaque qu'est DJ Zombie, alias Drakenjo. C'est pour cela que je ne vous dirai qu'une seule chose. Fuyez immédiatement de cette planète si vous tenez à la vie. La mienne est déjà foutue. Il sait qu'on est venu, et il sait que vous avez découvert cet endroit interdit. Cette chose monstrueuse n'hésitera pas à éliminer tout sur son chemin. Elle est ici depuis des temps immémoriaux, et la tribu des Amazones le sait, mais est certainement soumise par la peur. C'est pourquoi je préfère encore m'ôter la vie, plutôt que de la lui laisser. Et pour ça, veuillez me pardonner. Après ce temps mort sacrément difficile, on dirait bien que nos amis arrivent à l'entrée de la vallée Kodama. Je crois bien que nous sommes arrivés. Quoi, sérieux?
Mais il n'y a aucune trace d'un grand arbre ou de quoi que ce soit ici. Je la rejoins sur ce point. Tu es sûre de toi? Oui, vous êtes bien arrivés au domaine des Amazones, mes chers invités. J'ai entendu une voix qui vient de quelque part dans une direction. Bravo la précision. Shiki Grandbel, petit-fils de Ziggy, la machine à la tête de mort. C'est toi que j'attendais, enfin, si je puisse dire. Comment tu connais mon prénom? Et comment tu connais celui de mon grand-père? Tu es qui? Une connaissance? Maître, ne l'écoutez pas, c'est sûrement un mensonge. Un mensonge? Oh, mais ma petite Pinot, c'est plutôt toi qui devrais t'en abstenir en ayant conduit tout le monde ici. J'en étais sûre, tu t'es foutu de nous depuis le début. Sister, du calme. Oui, pas d'affolement. Tant que l'on peut discuter tranquillement, personne ne sera en danger. Et puis, j'ai beaucoup de choses à dire à Shiki. Oui, moi aussi, figure-toi. Eh bien, c'est parfait. Avancez tout droit, vous tomberez sur ma maison. On pourra prendre un petit thé. Enfin, c'est comme vous voulez. Restons calmes, les amis. Je sens une grosse pression dans l'air. Soit c'est un gigantesque piège, soit c'est moi qui suis sous pression. Il n'y a aucun piège, Rebecca Bluegarden. Je peux te le promettre. Je pense qu'on pourrait éviter de passer par 4 chemins et que tu nous dises tout ce que tu sais sur cette forêt. La source des terres qu'on recherche et mon grand-père. Shiki ne va pas lui demander autant de choses à la fois. Oui, moi aussi j'ai des choses à demander. Et je suis sûre qu'elle pourra nous en dire plus. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Arbitre Mio, je sais que tu es très inquiète. Aussi Witch Regrets. Je ne suis pas la seule à cacher des choses ici. C'est pas le sujet. Qu'est-ce que tu sais sur Ziggy? La machine à la tête de mort est venue sur notre contrée il y a de cela 15 ans. Ma mère était l'ancienne prêtresse. À cette époque, plein de choses en ont découlé. Comme quoi? Raconte-moi. À la suite de son départ, le village a été englouti dans une ambiance ténébreuse, et une tonne de villageois ont souffert pendant des semaines, faisant des milliers de morts. C'est à cause de cette même époque que nous avons érigé une barrière de brouillard pour empêcher quiconque de franchir nos terres. Seuls ceux que nous jugeons aptes à passer seront épargnés. Mais des milliers de gens vivent sur cette planète, et ça en recouvrerait même les villes. Les gens sur cette planète vivaient avec la faune et la flore depuis des générations, ne sont plus affectés par celui-ci. Si je comprends bien, tu nous aurais guidés jusqu'ici pour nous dire tout ça sur mon grand-père? Pas tout à fait. Je ne sais pas bien quel rôle il a joué dans tout ça, mais tout a un rapport avec la source des terres que vous cherchez. Ma mère y tenait plus que n'importe quoi d'autre. Mais pourtant, après le départ de Ziggy, elle a elle aussi succombé à la maladie. Et vous pensez que cette machine serait la responsable? C'est absolument impossible. Le grand démon n'aurait pas fait une chose pareille. À la mort de ma mère, j'ai trouvé des tonnes de parchemins remontant à l'aube des temps, et sur les légendes entourant notre arbre sacré, dont les terres viendraient de Mother elle-même. Ce qui explique mieux la pureté dans l'air, mais n'explique pas la mort de l'ancienne prêtresse et des villageois. Tiens, tu étais passé où pendant tout ce temps, toi? Je réparais Happy d'un côté et je faisais des analyses du gaz de l'autre, et je finalise actuellement mon arsenal Mark V. Mais ce n'est pas le plus important. Continuez, mademoiselle. Comme vient de le souligner Wise Steiner, les anciens n'ont jamais voulu révéler les origines de ce qui était arrivé à Ziggy et seraient partis sans prévenir. Et alors? Il y a une 50aine d'années, à l'époque où ma mère est devenue la prêtresse, la forêt aurait accueilli une entité dont nous ignorons l'identité, si ce n'est qu'elle communiquerait avec la prêtresse. D'après nos écrits, elle n'aurait pas de corps et à proprement parler, mais servirait de guide pour la spiritualité de la forêt. Je ne vois pas bien le rapport avec Ziggy ou votre mère. Ou bien on pourrait en conclure que c'est une entité qui aurait tué votre mère? Et quoi? Mon grand-père aurait tenté de le détruire ou de communiquer avec? Je ne sais pas bien où on va. Je n'en ai aucune idée. Et Draken dans tout ça? On est déjà passé par cette planète auparavant, mais je n'arrive pas à faire le lien. Et cette chose, elle s'appelle comment d'ailleurs? Vous lui avez trouvé un petit nom au moins? Pour répondre tout d'abord à Shiki, je ne sais pas bien ce que le général galactique démoniaque Drakenjo cherchait. On a trop peu d'informations sur ce sujet, mais je me souviens cependant de tumultes de ces derniers temps à l'orée de la forêt, et depuis la mort de ma mère, je n'entendais plus le bruit de notre entité. Enfin, pour te répondre, Armite, effectivement nous l'avons baptisé le Mokusei. Dans la langue ancienne, cela veut dire la voix de l'arbre. Je m'excuse d'avance pour mon intervention tardive. Je n'ai rien dit du voyage.
Je constate seulement maintenant que les lieux que nous avons visités jusqu'ici, que ce soit cette forêt Kodama ou encore cette histoire de Mokusei je ne sais quoi, me rappellent vachement ma planète d'origine qui est Oedo. On y a beaucoup de mythologie tournant autour de divinités. J'ai demandé à Umura avant de partir de rester discrète et d'établir le plus d'images possible de cet environnement. Et j'ai bien fait. Omura Kogetsu, tu as raison sur un point. Nous considérons d'une certaine manière le Mokusei comme une divinité, mais cependant nous ne connaissons pas ses intentions, ni même s'il est né sur nos terres. Il y a fort à parier que cette chose a été amenée ici par Drakenjo, et que d'une manière ou d'une autre, il voulait la réveiller comme vous le disiez tout à l'heure. C'est pile au moment de l'attaque de Draken que vous avez à nouveau entendu sa voix, n'est-ce pas? Maintenant que vous le dites, c'est exact. Mais où voulez-vous en venir? Je suis désolée pour tout le monde, mais ça ne peut plus durer. Vous savez des choses concernant ce Mokusei, et vous voulez avoir une conclusion, je vais vous en donner une. Votre mère et les villageois ont été tués par cette chose. Maître Ziggy a sûrement voulu en finir une bonne fois pour toutes. Il y a fort à parier qu'il existe depuis bien plus longtemps qu'on puisse l'imaginer. Et enfin, et cette chose parle avec Pino. Pardon? Witch, tu es sûr de ce que tu avances? Maître, ne l'écoutez pas, elle ment. Comment osez-vous profaner vos inepties sur nos terres alors qu'il n'est rien arrivé depuis si longtemps? Quelles preuves détenez-vous? Vous voulez des preuves? Très bien. Nous sommes déjà venus sur cette planète, nous l'avons déjà dit. Pourtant, pas de gaz toxique. Vous semblez tout savoir sur nous et énormément de choses sur Ziggy, mais rien sur Drakenjo. C'est un peu gros à avaler. Ensuite, vous ne parlez pas de piège, mais vous avez tout de suite réagi quand Pino a parlé de mensonges. Si ça, ce n'est pas suspect. Et enfin, pour finir, cette chose, le Mokusei, en plus de parler à travers Pino depuis tout à l'heure, et vous l'aviez déjà deviné, vous parlez d'un dieu, mais votre voix n'a fait que trembler à son évocation. Bravo, vous avez tout compris en un rien de temps, vous m'impressionnez. Pino? Non, pas tout à fait, gamin de la gravité. Tu dois avoir deviné, avoue. Que votre sainteté nous protège, c'est le Mokusei. C'est impossible. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui cloche avec Pino? Ce n'est pas elle. On vient seulement de se rendre compte qu'elle était contrôlée par cette chose à l'instant. À l'instant? Non, ça fait un petit moment que je suis au courant de toute votre petite combine. Je sais tout sur cette planète, je ressens les terres. J'ai besoin de m'en nourrir nuit et jour. Prêtresse Moriko, vous saviez? Eh bien, c'est difficile à expliquer. Ce que tu nous as dit était faux? Non, tout ce que cette femme a dit est vrai. Cependant, elle ne pouvait pas parler. Je le lui avais interdit. Wise, trouve un moyen d'entrer dans les circuits de Pino avec un programme que je viens de concevoir. On va essayer de gagner un peu de temps. C'est de localiser la source d'éther de cette chose. Je vais faire au mieux. Préviens quand même Umura en douce qu'elle se prépare à l'intercepter. Ni Shiki ni Rebecca ne sauront réagir comme il faut dans cette situation. Tu as plutôt intérêt à dire ce que tu veux et à répondre à nos questions et surtout à libérer Pino sur le champ. Ne crois pas être en mesure de pouvoir me dicter quoi que ce soit de faire, saleté de la gravité. Rien de te voir et de ressentir ton éther me donne la nausée. Mais comme ce beau monde est réuni ici, je vais quand même m'amuser un petit moment. Par quoi commencer? Ah oui, cette petite chose dont j'utilise le corps depuis tout à l'heure m'a résisté pendant des jours. Elle disait tout le temps vouloir protéger ses amis, c'était trop marrant. Espèce d'enfoiré! Restons calmes, pour le moment. Sage décision. Ensuite, dont mes origines peut-être? Je suis né d'une énorme quantité d'éther flottant dans le cosmos. Et j'ai trouvé refuge sur cette planète il y a quelques millénaires de cela. Ces sauvages habitaient déjà ici. Ils ont rapidement cru en moi comme une divinité. Ça aussi, c'était marrant. Vous avez croisé Maître Ziggy il y a 15 ans. Je suppose qu'il voulait se débarrasser de vous. Tout ce qui est né pendant ou avant l'âge obscur de l'éther est chassé. Il n'en reste presque rien. Ah oui, l'âge obscur, j'en ai vaguement entendu parler il y a une centaine d'années. Je me rappelle avoir récolté une sacrée dose d'éther impur. C'était bien délicieux. La tête de mort voulait effectivement en découdre, mais j'avais la tribu sous le coude. Personne, ni même lui, ne pouvait faire quoi que ce soit. Ça me rappelle cette prêtresse qui le défendait de m'approcher. Ça me faisait pitié. Je me suis bien amusé avec eux par la suite. Non, ne me dites pas que l'épidémie qui s'est propagée sur notre village et qui a tué ma mère... Bon sang, c'est vraiment écœurant. Si tu voyais ta tête. Eh oui, je n'ai jamais protégé qui que ce soit. Tu dois le savoir, que ce soit ce brouillard qui vous protège ou les sources riches en éther. Rien n'est lié à la nature, c'est moi qui vous fournis tout. J'ai droit de vie et de mort sur chacun de vous ici. Je choisis qui vit et qui crève. C'est bon, Wise. C'est bon. Activation. Ah, on dirait que vous avez trouvé une parade.
Mais ne vous inquiétez pas, j'en ai pas fini avec vous. Je vous attends là où vous savez. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je l'ai expulsé, en plus de connaître la source de son éther. On peut le retrouver à tout moment. Sa présence était terrifiante, j'en ai encore des frissons. On s'en fout de tout ça. Hé, prêtresse de mes deux, tu nous dois des explications là. Je ne savais rien de tout ça. Je n'avais aucune idée que c'était lui qui avait répandu la maladie sur notre village. Cependant, c'est vrai, je n'ai pas tout dit sur lui. Je suis désolée. Trop tard pour les excuses maintenant. Balance tout, on est dedans jusqu'au cou. Très bien. Comme je vous le disais, c'est à l'arrivée des machines de Drakenjo que j'ai à nouveau entendu sa voix. En vérité, il a besoin d'une quantité énorme d'éther pour rester éveillé. Les machines ont donc été envoyées pour commettre un génocide et récolter de l'éther? C'est tout à fait ça, mais ça ne s'arrête pas là. Les sources d'éther populaires de cette planète servent également à pomper l'énergie des gens. Quoi? Mais c'est véritablement dégoûtant! Et surtout le plus dangereux, c'est si la moindre personne s'approche tout près de l'arbre sacré, un sort funeste pire que la mort l'attend. Dans le camp, à la lisière de la forêt. On est enfin arrivé, j'ai fini par trouver leur emplacement. Eh bien, c'est pas trop tôt. Crapahuter dans cette forêt est assez fatigant. Bordel de merde, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? On dirait que c'est trop tard. Pourtant, je capte bien un signal, on devrait pouvoir trouver un corps ou ce qu'il en reste. L'odeur est véritablement affreuse. C'est notre homme, mais bon, vu ce que j'entends, il y a très peu de chances de le trouver vivant. Vous pensez que c'est les Amazones qui auraient pu faire une chose aussi affreuse? Aucune chance, vu l'odeur. Il me semble ressentir très faiblement une trace d'éther. Dois-je l'analyser pour qu'on retrouve la source? Certainement pas. Depuis qu'on a vu cette jeune femme tout à l'heure, j'ai un mauvais pressentiment. Ne nous embarquons pas dans quelque chose qui ne regarde pas. Mais on peut au moins essayer de retrouver les 3 soldats qui l'accompagnaient? Si tu veux, mais hors de question de toucher à quoi que ce soit. On ferait même mieux de se tirer d'ici le plus vite possible. Retournons voir nos amis dans la maison de Moriko. Pino, tu reviens enfin à toi? Maître, qu'est-ce qui s'est passé? Je me rappelle vous avoir emmené jusqu'à la vallée Kodama, puis plus rien. Ça doit être à ce moment-là que cette chose a pris possession de toi. On était dans un endroit très riche en éther. C'est le moment parfait. Quoi? Et j'ai fait du mal à quelqu'un? J'ai blessé l'un d'entre vous? Je suis désolée, je suis terriblement désolée, pardonnez-moi. Ceci explique donc ton comportement étrange. Par contre, ce que je n'arrive pas à concevoir, c'est ton obsession à avoir voulu cacher tout ça. Calme-toi, sister. Elle devait avoir une raison, ou bien elle devait tenir sa langue. Je ne vois que cette option. Les amis, nous aussi nous vous devons des excuses. Nous savions que quelque chose ne tournait pas rond. Mais Hermite ne voulait pas que l'on sème la panique. Et seul le grand démon sait ce qui se serait passé si Mokusei s'était aperçu de quelque chose. Je pense même qu'il devait avoir tout deviné depuis le début. Tout n'était qu'un jeu pour lui. Quoi? Vous saviez tout? Mais on se fout du monde, sérieusement? Quoi? Tu voulais qu'on mette en danger Pino et les autres? C'était un choix purement logique. J'avais besoin de temps pour réagir. Tu devrais remercier Wise pour sa activité. Sinon, je n'aurais pas donné cher de votre... C'est bon, ça suffit. Que tout le monde se calme. Tout va bien. Merci, Wise. Encore une fois, tu nous as sauvé la mise. Et ça n'a pas dû être simple avec toute cette pression. Ça, tu peux le dire. Mais bon, l'important, c'est qu'on n'a plus que ça. Et je n'ose pas trop poser la question, puisque la situation ne s'y prête pas trop. Mais qu'est-ce qu'on fait? Maître, le Mokusei est bien trop dangereux. C'est un être immatériel qui est techniquement immortel et intouchable. Même votre éther ne lui fera pas le moindre mal. Tu sais ce que j'en pense, et ce que tout le monde en pense ici. Tu es le capitaine et tu prends les décisions. Mais sache que ça aura sûrement des conséquences, et certainement bien pire que la dernière fois. J'ai besoin de savoir au moins une chose, de plus avant de me décider. Prêtresse Moriko, je peux vous demander une chose? Que pourrais-je bien faire pour toi? Prêtresse, vous pourriez lui demander de nous débarrasser de cette bête démoniaque. C'est-à-dire que je n'ai jamais été la petite fille que l'on attendait de moi. J'ai dû lors de ce jour prendre des tas de responsabilités sur le dos. Je n'ai jamais eu une quelconque confiance en moi. Tout n'est qu'une façade. Ma mère était la personne que je respectais le plus au monde. Elle prenait plus soin du peuple que d'elle-même. C'est ce qui me rendait fière. Et on me l'a enlevé. Aujourd'hui, je dois tenir debout pour ce qu'elle a laissé et ce qu'elle a à protéger. Ziggy le souhaitait sûrement lui aussi d'une certaine façon. Alors s'il te plaît, Shiki, finis le travail et débarrasse-nous de lui. C'est ce que je voulais entendre. Tu peux compter sur moi. Et sur nous tous.
Le temps est enfin venu. 15 ans d'attente et de frustration qui s'évaporent enfin. Bon, je suis censé m'occuper de quoi en attendant? De ces gêneurs qui se sont trop approchés d'ici? Bah, de toute façon, c'est déjà trop tard pour eux. Dépêche-toi, ma petite gravité, pour que je puisse t'écraser comme il se doit. On peut pas se contenter d'y aller comme ça à l'aveugle. On n'est jamais trop prudent. Laguna, est-ce que tu me reçois? 5 sur 5. Est-ce que tu as trouvé les informations que je t'ai demandées? Oui, tu as besoin que je revienne en urgence? Au vu de la situation, je te dirais même de rentrer au plus vite. C'est d'accord, je fonce. Comment ça se passe du côté de Justice et Creed? Voyons ça. Pense pas qu'on arrivera à trouver quoi que ce soit dans cette forêt. C'est n'importe quoi! Ne dites pas ça, mon instinct me dit qu'on approche. T'as trouvé quelque chose? Ce sont bien les 3 soldats, et je n'aime pas ça du tout. Maintenant que tu le dis, moi non plus. Cependant, je ressens tout proche de l'éther du grand démon. Et crois-moi, j'ai bien l'intention d'en profiter. Vous n'y pensez pas? Mon instinct me dit de pas y aller. Mais je vais pas louper l'occasion de le mettre derrière les barreaux. Très bien, faites comme bon vous semble. Shiki et l'équipage semblent en route vers leur destination finale. Cependant, la tension semble un peu palpable. Pino, comment te sens-tu? Pino, bon sang, réponds-moi. Comment te sens-tu depuis que tu es libéré de ce truc? Mais Shiki, enfin, calme-toi! Tu vois bien qu'elle est encore secouée depuis ce qui s'est passé! Rebecca a raison, ça ne sert à rien de se mettre en colère. Pour une fois, je suis d'accord. Tu as le droit d'être inquiet, mais garde la tête froide. Non mais ça va pas de hurler comme ça. C'est vraiment pas ton genre de t'énerver comme ça, hein. Ça va, je comprends. Seulement Maître Ziggy m'avait demandé de garder tout ça secret. C'était dans ma mémoire, au cas où cette situation arriverait. Je ne voulais mettre en colère personne, ni rien cacher à personne. Je suis désolée. Petite Pino, si c'est un souhait de ton maître, n'aie pas de regret. Il devrait avoir ses raisons. De plus, notre bataille n'est pas encore tout à fait finie. Pino, ça voudrait dire que tout ce temps, tu avais conservé tes souvenirs du grand démon? Je promets de tout dire quand ce sera fini. Et j'écouterai ceci avec attention. Pino, tu penses qu'on peut discuter de femme à femme, toi et moi? Si vous considérez l'androïde que je suis comme une femme, alors avec joie. Je souhaite d'abord m'excuser pour ce qui t'est arrivé, et de ne pas trop en vouloir à Shiki pour ça. Bien sûr que non, tout est de ma faute. Il a raison de se mettre dans cet état. Mais de quoi vous vous excusez au juste? Eh bien, vois-tu, j'ai des sortes de flashs depuis toute petite. Tout me destinait à devenir celle que je suis aujourd'hui. Un peu comme toi qui a une raison précise d'exister, je me trompe? Non, c'est vrai. Ma mission, bien que confidentielle, reste louable selon moi. Et je ne peux m'en prendre qu'à moi-même de ne pas me reposer assez sur mes amis et sur mon maître. Je vais te confier un petit secret que seules les prêtresses détiennent. Tu gardes ça pour toi, et surtout, si jamais cela arrive, tu ne diras rien à personne. Tu peux me le promettre? Je vous le promets. Alors voilà, pour commencer... Vous êtes sûr que je peux vous faire confiance? Tu me l'as promis, je compte sur toi. Alors c'est ça le lieu regorgeant des terres de Mother? Ah, l'air y est si pur, c'est agréable. Regardez nos corps, les marques de nos éthergires y apparaissent toutes seules. Ce lieu n'est accessible que par les prêtresses à de rares occasions. La dernière fois que je suis venue ici, c'était il y a 15 ans. Et c'était l'un des plus beaux et à la fois mauvais jours de mon existence. Mais bon, peu importe, assez de sentimentalisme comme ça. Salut à tous! Enfin, tous les protagonistes réunis ici, au même endroit. Je vais pouvoir me défouler. Le point final de ma vie est arrivé. Je vais pouvoir m'amuser jusqu'au bout. Tiens donc, la poulette blonde aux côtés de la gravité m'a l'air bien intéressante. On dirait que leur éther rentre en résonance. Ce serait marrant de m'attaquer à elle en premier. Eh, dis-moi, on ne pourrait pas discuter avant de se taper un peu? Comment? Non mais ça va pas ou quoi? Alors ça, je m'y attendais pas du tout. Mais ne t'y crois pas trop. Aucune négociation possible. Un seul de nous deux en ressortira vivant. Et c'est pour ça que je vais commencer par toi. Merde, Rebecca, attention! J'aurais dû le voir venir. En y repensant, c'est sûrement le moment de remplir mon rôle. Pourquoi?
Lisa, attends. C'est allé si vite, on n'a rien vu venir. Ce n'était pas à vous de faire ça. Je suis vraiment désolée, maman. Je n'ai pas pu tenir ma promesse. Mais j'ai confiance en eux. Ils feront ça à ma place, j'en suis certaine. Non, c'est pas le moment des adieux. Hors de question. Et c'est pour ça que je vais commencer par toi! Hors de question que tu fasses quoi que ce soit. Docteur Wise, s'il vous plaît, vite! Nous voilà! Le héros du jour est enfin arrivé. Et comment? Mademoiselle Moriko avait un mauvais pressentiment en s'approchant de notre destination. Elle m'a donc demandé de contacter le vaisseau pour qu'il nous rejoigne plus vite. Mais pourtant, le vaisseau est arrivé en retard. Comment d'un monde à l'autre la situation a pu évoluer? À moins que... Sale gamine, c'est toi que j'aurais dû éliminer en première. C'est toi qui as tout changé, hein? Ce sale pouvoir des prêtresses, j'aurais dû m'en débarrasser. Notre peuple n'a jamais fait confiance à des étrangers. Pourtant, ils sont là pour nous apporter de l'aide. Aujourd'hui, je prends enfin la responsabilité de mes actes. Si Mother doit nous punir, qu'il en soit ainsi. Mais hors de question de rester des pantins toute notre vie. C'est fini tout ça. Qu'il en soit ainsi. Tu dis avoir le droit de vie et de mort sur tout le monde, mais tu n'es rien d'autre qu'un manipulateur. Tu ne sais rien de moi, toi le rejeton de cette machine à tête de mort, et tu viens me faire la leçon. Il faut qu'on l'aide. Pas de souci, à mon tour de briller. Oui, mes amis, voici l'Arsenal Mark 6. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ne serait-ce pas le même fonctionnement que les Gear de Herzi? Ce truc ne donne que des coups en traître. Mon armure est maintenant capable de s'adapter à l'éther de la planète et d'en absorber les propriétés. Je me suis même débarrassé du principal problème qui me gênait depuis longtemps, la batterie. Ouais, enfin attention, c'est toujours un prototype. Aucune idée de sa résistance. Assez discuté, on fonce. Que personne ne bouge le petit doigt, c'est ma mission, mon combat. Maître, ne tentez pas l'impossible. Je te soutiendrai le mieux possible, et tu dois compter sur les autres également. Que de beaux discours, vous allez me faire pleurer. Vous voulez participer à la fête? C'est cadeau, prenez. On en avait déjà pas assez d'un seul. En voilà plusieurs petits qui débarquent. Vous vouliez aider? Donc c'est parti, à l'assaut! Merci les amis, que personne ne flanche. Attaquons-le jusqu'à ce qu'il s'écroule. Ce truc ne donne que des coups en traître. Je suis sûre qu'on finira par l'avoir. Je crois qu'on peut les détruire d'un seul coup. Je vais essayer. École du sabre unique de la Vierge guerrière. Liusanka. C'est une bonne idée. Tiens, allez, Metallica Explosion! On n'a pas 36 solutions. Eden Glitter! Bon sang, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Gunstavurst! Je vais me préparer pour les soins. Heal, Atomizer! Merde, je ne les pensais pas si efficaces. Mais si vous pensez que c'est fini, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Oui, c'est bien fini. Hors de question que tu récupères ton énergie. Espèce de sale garce! Shiki, maintenant tu peux en finir. Merci pour ton aide. Mécanique démoniaque, briseur de météores. Ah oui, c'était bien joué. C'était quoi qui vient de passer à l'instant? Aucune idée. Ça a failli nous rentrer dedans et ça pue l'éther noir. Ça doit être le gamin qui l'a envoyé voler. On y va. Ce jeu était bien marrant. Non, je ne peux pas te laisser dire une chose pareille après tous les morts que tu as semés derrière toi. Ce n'était peut-être qu'un jeu, mais tu as martyrisé un peuple tout entier, manipulé et tué des gens qui n'avaient rien demandé. À mon tour maintenant, si vous voulez bien me laisser faire. Maître Ziggy, il est enfin possible pour moi de remplir ma tâche. Merci pour votre confiance. Je ne dirai ni merci ni pardon. Je n'ai jamais eu d'objectif, ni de maître, ni de famille, ni quoi que ce soit. Mais ce combat a été la quintessence de mon existence. Alors j'espère qu'on se recroisera à la gravité. Qu'est-ce que tu lui as fait? Maître Ziggy savait que cette chose était née de la rancœur des hommes. Il voulait la purifier de tout ce mal et lui rendre sa liberté. J'ai moi-même tenté de lui faire entendre raison, sans résultat.
Je comprends mieux à présent. Au nom du peuple et des Amazones et de tous les habitants vivant sur cette planète, je tenais à vous remercier de votre aide et vous suis à jamais reconnaissante. Ce n'était rien, voyons. Ça ne fait que la deuxième fois qu'on vient ici. Donc, si on peut profiter un peu, à partir de maintenant, ce serait sympa. Voilà, c'est bon, je suis là, ne vous en faites plus, j'arrive pour vous... Ah, mais qu'est-ce que... Tiens, mais c'est l'acteur, ça faisait une paye. C'est maintenant que tu veux jouer les héros, quand plus personne n'a besoin d'aide? Ne soyez pas trop méchants, c'est moi qui lui ai demandé de revenir. Oh, ça ne fait rien. Et tu étais passé où tout ce temps? J'ai dû remplir une mission donnée par les étoiles brillantes. C'est pas tout, mais j'ai une question qui me turlupine. On peut parler, Moriko? Je vais y répondre tout de suite. J'ai toujours eu un pouvoir de préscience qui pour la dernière fois s'était activé il y a 15 ans. Et c'est arrivé à nouveau tout à l'heure. Vous voulez dire que vous avez pu voir dans le passé et dans le futur? Ce n'est pas tout à fait ça. Il est proche de celui de Rebecca, mais bon, de toute façon, peu importe après tout. Il ne s'activera probablement plus jamais. Sauf si... Sauf si... Eh bien, c'est-à-dire que depuis tout à l'heure, j'observe Shiki et il ne me laisse pas indifférente. Désolée de vous interrompre, mais ce ne sera pas possible. Nous devons partir de cette planète, et vu votre différence d'âge, ça ne me semble pas très moral. Oh mais bien entendu, je rigolais. Elle a flashé sur Shiki? Montée de température détectée. Équipage de l'Eden Zero, ne bougez plus! C'est un ordre du gouvernement galactique. Oh merde, j'avais senti son pouvoir en plus. On dégage d'ici. Ne bougez plus! Soldats Amazon, venez à leur secours! Je savais que cette femme ne m'inspirait pas confiance. Je crois que vous avez mieux à faire que d'arrêter les sauveurs de cette planète. Merci à toi et à la prochaine. Non, merci à vous pour votre aide et revenez vite nous voir. Merci infiniment pour tout, équipage du grand démon. Maman, ça y est, on est enfin libre. Je peux enfin rendre sa gloire à notre peuple et nous ouvrir au monde. On y a encore échappé de peu. Oui, je sais, je suis désolé, c'est encore de ma faute. Rebecca! Happy? Bon, Armitz, on va regarder les données d'Arsenal. D'accord. Bon, moi je vais prendre un bain. Je vais te rejoindre. Moi? Pino, Non, c'est à moi de dire désolé. Tu penses pouvoir me raconter ce qui s'est passé? Bien entendu, c'est quand vous voulez. Je dois bien pouvoir rentrer la destination sur le vaisseau. Comment on fait? Ah, voilà, comme ça. C'est encore trop tôt pour se détendre. Eh bien, on dirait que l'équipage de Shiki a encore des ennuis. Arriveront-ils à se cacher du gouvernement? Et cela me fait plaisir que Pino puisse enfin faire confiance à ses amis. Mais au fait, où se trouvait Laguna pendant tout ce temps? Et quelle était sa mission? J'ai hâte de découvrir ça pour le prochain épisode. Mais après tout, je ne suis que la conteuse de cette histoire. Cet arbre et cet éther, on n'a aucune preuve de l'existence de ce truc. On ne peut rien apporter ni analyser. Le seul qui peut y répondre, c'est Drakenjo. Pas sûr qu'on puisse lui soutirer quoi que ce soit. Je le ferai parler. Peu importe la méthode. Très loin, au fond de l'univers, se cache la chose la plus convoitée de tout. Elle est inatteignable pour le commun des mortels. Mais est-ce peut-être le temps pour l'équipage du grand démon d'y mettre pied? L'ombre s'est effondrée. Quel est le sens donné à ce nom? Ça a un certain sens. Ça titille ton esprit curieux, n'est-ce pas? Sur la planète sur laquelle tu es né, une mission t'a été confiée à l'eau des temps. Pouvoir de la cybernétique. Voilà ce que ça signifie de protéger et défendre. Si tu peux l'atteindre, que ton cœur ne cesse jamais de battre avec courage. Ne devrais-tu pas libérer en un clin d'œil ton cri de guerre dans un espoir immature? L'axe éthéré qui déborde, si tu le prends, reprends-le. Trouve l'esprit qui s'élève de la main errante. Nous allons le trouver, je veux croire que mon cœur y est.
attendre que ton cœur ne cesse jamais de battre avec courage. Ne devrais-tu pas libérer en un clin d'œil ton cri de guerre dans un espoir immature? L'accepter qui déborde, si tu le prends, reprends-le. Trouve l'esprit qui s'élève de la main errant. Nous allons le trouver, je veux croire que mon cœur y est. Trouvons l'aventure qui mène à la légende. La tendresse te rend fort, pour l'air d'un coup sec. Atteins l'Éden à travers les défis